Bonjour, bonsoir chez vous, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous avons encore le plaisir de nous retrouver aujourd'hui avec ATK Édification et aussi avec votre serviteur Aris Tony Katumbaï que je suis. Et nous serons encore dans notre rubrique de la parole interprétée. Dans cette rubrique aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quand même quelque chose sur un autre baptême. Donc, j'appelle ça ainsi, mais comme c'est la parole interprétée, c'est-à-dire que nous avons un verset biblique sur lequel nous allons nous appesantir, c'est Marc chapitre 10, le verset 38 à 39. Je peux lire ce que la Bible dit dans ces textes. Il est dit ceci: Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. J'ai beaucoup aimé ces textes. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée claire sur ce qui est dit ici, essayez aussi de jeter un coup d'œil sur Luc chapitre 12, le verset 49 à 50. Jetez aussi un coup d'œil sur Matthieu chapitre 20, le verset 22 jusqu'au 23e verset. En fait, ça parle de mêmes choses qui sont mentionnées dans Marc ici. Donc, comme je disais que ces trois textes parlent de mêmes choses, en fait, ça parle d'un baptême en soi. Donc, il y a un baptême que Jésus a commencé à mentionner. Donc, c'est un baptême que Jésus devait lui-même recevoir. Et par sa façon de parler, vous remarquerez que c'est aussi un baptême que les disciples allaient recevoir. Et je dirais encore que ces trois textes dont je viens de vous donner, les textes qu'on a lus, celui de Matthieu aussi et de Luc, sont complémentaires en soi. Pourquoi? Parce que Matthieu nous fait voir d'ailleurs que c'était la mère de Jacques et Jean. Jacques et Jean sont les deux fils de Zébédée. Matthieu nous fait voir que c'était leur mère qui fit cette requête à Jésus-Christ de manière à ce que lorsqu'il sera dans son royaume, que ses deux fils puissent être là, que l'un soit à sa gauche et que l'autre puisse être à sa droite. Mais lorsque vous lisez Marc mentionne directement le deux fils. Donc Marc nous fait voir que c'est comme si c'était les deux fils qui ont posé ou ils ont eu à faire cette requête et non leur maman. Et Luc d'ailleurs commence directement par les paroles de Jésus sur ces baptêmes. Donc il ne nous fait voir, il ne nous éclaire pas en fait sur la provenance ou l'origine de la question afin que Jésus puisse commencer à parler. Mais déjà à ce niveau, j'aimerais nous dire que les baptêmes dont il s'agit, parce que vous remarquerez que dans ce texte, on parle d'un baptême. Le baptême dont il s'agit ici est juste question où ça fait juste allusion à la persécution. Ça fait allusion à la persécution, ça fait allusion aux souffrances que Christ devait subir en mourant à la croix. C'est ça d'abord le sens de ces baptêmes. Et j'aimerais déjà nous rassurer que bibliquement parlant, cela a été accompli. C'est-à-dire que Jésus avait reçu ce baptême lors de la crucifixion. Et vous pouvez même voir dans Jean chapitre 19, le verset 30, la Bible dit, c'est d'ailleurs Jésus qui est en train de parler pour dire que tout est accompli. C'est-à-dire qu'il ne restait rien. Si tout était accompli, c'est-à-dire que même le baptême dont il avait dit au préalable aux disciples qu'ils devaient recevoir, c'est-à-dire que même ces baptêmes, il avait déjà reçu. C'est ça l'explication qu'on peut donner sur ces baptêmes. Et j'aimerais aussi nous éclairer que ce n'était pas le baptême d'eau. Ce baptême n'est pas le baptême d'eau. Ce n'est ni le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en parlant de Jésus, vous remarquerez que Jésus a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. Et c'était avant la croix, c'était d'ailleurs avant qu'il puisse commencer son ministère. Et sur la question du Saint-Esprit, après son baptême, l'Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et il était rempli du Saint-Esprit. Vous remarquerez même que dans la suite, il a pu dire, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Donc, l'onction du Saint-Esprit, ses revêtements étaient déjà sur lui. Voilà pourquoi ce baptême ne peut pas faire allusion au baptême dans le Saint-Esprit, ni au baptême d'eau. Maintenant, pour les disciples, ce baptême était accompli quand? Parce que Christ a dit que c'était le baptême qu'ils devaient recevoir, mais dans sa manière de parler, il explicite aussi le fait que les disciples allaient recevoir ce baptême. Les disciples ont en réalité reçu ce baptême lors de la crucifixion ou lors de la persécution qu'a connu l'Église. C'est en ce moment que les disciples ont reçu ce baptême, pendant la persécution.
pendant la persécution qu'a connue l'Église, pendant des moments de tribulation. D'ailleurs, Jacques, parce que les deux fils de Zébédée en question, c'était Jacques et Jean. Vous pouvez même voir dans les livres des Actes que Jacques a été décapité à cause de la persécution. Donc, ça atteste encore l'accomplissement de ces baptêmes. Donc, Jacques était mort martyr, comme son Seigneur a aussi été crucifié en soi. Donc, on peut déjà comprendre que les disciples ont reçu ou avaient reçu ces baptêmes lors de la persécution qu'avait connue l'Église. Mais les disciples sont passés, Jésus, sa vie sur terre, il a déjà achevé ça. Nous, aujourd'hui, nous sommes des disciples de Jésus. C'est-à-dire que la Bible s'applique aussi à nous. Parce que lorsque nous essayons de contextualiser les choses, vous remarquerez que ce n'est pas seulement les disciples de Jésus de ces temps-là qui devaient connaître la persécution ou la tribulation. Non, mais nous aussi, on peut connaître la tribulation. On peut faire face à plusieurs tribulations. On peut faire face à plusieurs tribulations, c'est-à-dire que ça nous concerne. Mais qu'est faire pendant ces moments de tribulation? Qu'est faire pendant ces moments où nous connaissons ces baptêmes que Christ avait eu à la croix? Lors de la souffrance, lors de la persécution. Il y a une bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer, Église, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Avant de s'en aller, il a dit ceci. Vous rencontrerez ou vous connaîtrez de tribulations dans le monde, de persécutions. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, mais il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui a cru en Jésus, quelqu'un qui est disciple de Jésus, peu importe ce que tu es en train de rencontrer, ne perds pas espoir. Christ a vaincu le monde. Ne te décourage pas. Christ a vaincu le monde. Certes, tu n'es pas de ce monde. Toi, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alors, le monde va te persécuter parce que tu n'es pas de lui. Mais prends courage. Ne te fatigue pas. Christ m'envoie te dire, prends courage. Peu importe les situations que tu connais. Avance avec Christ. Avance parce qu'il a tout vaincu. Que le Seigneur nous donne, que le bon Dieu nous donne la capacité de surmonter toute forme de tribulation, toute forme de persécution que nous pouvons connaître d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur te donne, que le Seigneur me donne cette force afin que même pendant ces baptêmes, que nous puissions avancer en ayant dans notre pensée le fait que Christ a vaincu le monde. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse abondamment.